de suite avec nos invités. Adama Inas, je préfère ouvrir avec vous sur ce sujet, cette crise entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui semble en tout cas s'approfondir ou s'aggraver au regard de la situation. À un moment donné, on a cru d'ailleurs que entre les deux pays, même si ce n'était pas encore l'entente, si on peut le dire comme ça, complète, mais on avait quand même l'impression que les tensions avaient assez baissé. Aujourd'hui, on voit qu'on est au plus mal, et ce qui remet justement, qui met à mal d'ailleurs justement ce projet, pourquoi pas, de restauration de la paix, de pacification de la région Afrique de l'Ouest. Adama Inas, votre avis sur cette décision de Ouagadougou? Merci pour l'exclusivité. Personnellement, moi, je dirais que le Burkina est dans une logique, hein. Oui, D'abord, cette affaire de rappel de l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, je pense que depuis juillet 2024, les autorités ont notifié la fin de mission de l'ambassadeur du Burkina au Mali. oui, Et donc, ça logique que le gouvernement est en train de poursuivre. Mais si l'on en vient aux accusations que nos autorités ont faites, qui sont pour nous vraies et oui. indéniables, je pense que c'est la bonne méthode également appliquée. Vous savez, entre le Burkina et le Mali, il y a ces tractations depuis très longtemps. Je me rappelle, lors de la crise de 2011, les Ivoiriens avaient accusé le Burkina de fournir des hommes à la rébellion, de fournir de l'aide à la rébellion. Oui. On s'est tiré et après, ça s'est apaisé. Actuellement, sous le régime du MPSR, de bien avant, sous le régime de Damiba, vous souvenez très bien que le président Ouattara avait demandé à Damiba en son temps de sécuriser le Burkina jusque dans la ville de Sendou, Mm. qui est une grande partie du Burkina Faso, quelque chose que, en termes d'État, n'est pas acceptable. Quelles étaient les intentions du président Ouattara en son temps? Nous, on se pose la question. Et ce moment trouvait que la zone était vraiment infestée de terroristes. Et donc, si lui, il trouve qu'il peut sécuriser cette partie du Burkina avec des contingents militaires ivoiriens, on se pose la question quelles étaient ses intentions. Et sous le MPSR2, nous avons vu également que la Côte d'Ivoire a beaucoup aidé nos ennemis. D'abord, en commençant par l'impérialisme, il y a plusieurs bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire a dans son port l'un des plus grands navires de guerre de la France, contre qui on se pose la question. En tout cas, ce n'est pas clair. Au-delà de cela, il faut noter que la Côte d'Ivoire héberge également les grandes figures et les grandes rencontres des déstabilisateurs du Burkina Faso se font en Côte d'Ivoire en toute sécurité et en toute impunité. Et cela montre à suffisance que la Côte d'Ivoire n'est pas dans la logique d'aider à la lutte pour la paix au Burkina Faso, d'aider à la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme au Burkina Faso, mais au contraire, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une continuation de paternalisme impérialiste et dans un rôle de valet local au service de la France. Et donc, naturellement, c'est à nous qui cherchons à atteindre notre souveraineté, à nous qui nous battons corps et âme contre le terrorisme, à prendre nos distances. Au-delà de cela, vous avez dû remarquer tout récemment également que le dispositif français qui se trouve au niveau du 45e BIMA va se délocaliser et où on se rend compte que c'est entre la frontière du Mali et du Burkina et de la Côte d'Ivoire et entre la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire. On se rend compte que tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire je vais dire, sur le plan politique officiel envers le Burkina Faso, sont des actions qui ne tendent pas à apaiser la situation. Et vous allez vous rendre compte également que lors du discours du président ivoirien pour son peuple, au lieu de féliciter les rapports qui s'apaisent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire par rapport à la libération des deux gendarmes qui ont
qui se sont permis d'entrer sur le territoire burkinabé, opérer des actions sans l'autorisation de nos autorités, le président ivoirien se permet de se féliciter, lui, et non de reconnaître la gentillesse burkinabé de libérer ces hommes militaires-là. Et donc, on se rend compte que quelle que soit la bonne foi que nous montrons à la Côte d'Ivoire par rapport à la gestion de certaines crises, la Côte d'Ivoire adopte un comportement paternaliste. Moi, je trouve que nous sommes dans une logique de souveraineté. Et donc, même si les autorités ont annoncé officiellement la fin de la mission de l'ambassadeur depuis juillet, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit pousser. Nous sommes dans une logique. Et donc, naturellement, ces ambassadeurs-là doivent venir et on verra dans quelle mesure on pourra améliorer ou en tout cas sur quel pied nous devrons dans. Maïnas